La Bible dit, Ouais. et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Maintenant, toi, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Les Trinitaires disent que ça montre que Jésus était avec le Père avant que le monde n'existe. Et nous, on dit que c'est non, c'est faux, parce qu'on sait que Jésus est né quand Marie l'a mis au monde. Amen. Donc, expliquez-moi alors de quelle gloire il parle et qu'est-ce que Jésus faisait là-bas, ou est-ce que vous pouvez m'expliquer ça d'une autre façon possible? Vous pouvez dire n'importe quel autre verset de la Bible, et chaque personne qui est prêt à y aller a 1 minute. Est-ce qu'il est prêt? Ok. On peut faire la chaîne. C'est comme vous voulez, vous pouvez tourner. C'est quelqu'un, tout le monde peut Ok, ça participer. va. Mais on va aller vite. 1 minute parce qu'on n'a plus trop de temps. Ouais, toi, tu commences? Vas-y. Je pense parce que Jésus, c'est la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Ok, c'est ça. Moi, je suis là pour faire l'avocat du diable, ok? Pour te mettre dans le doute. Bon, tu dis la parole était avec Dieu. Ça veut dire que Jésus était là avant. Ouais. Mais le problème, c'est que la Bible dit que Jésus n'était pas là avant. Nous, on ne croit pas que Jésus était là avant. Ce sont les Trinitaires qui croient que Jésus était là avant. On dit que l'Esprit a toujours existé. Dieu a toujours existé. Mais c'est son esprit. Non? Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il dit maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. C'est-à-dire que donne-moi cette gloire que j'avais avant auprès de toi. Donc, comme si ça montre comme si Jésus était là. Ouch. Vas-y. La Bible dit qu'il est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Ok. Et que, avant même que nous avons péché, Dieu avait déjà un plan. Donc, quand il est immolé avant la fondation du monde, ça veut dire qu'il a été crucifié avant la fondation du monde? Dans les plans de Dieu, ouais. Dans les plans de Dieu. Donc, Jésus était là avant la fondation du monde. Oups. Ouais, mais c'est la chair de Jésus qui est née, non? La chair est née. Je suis tout à fait d'accord. Mais comment tu prouves ça? Comment tu prouves ça? Ah, nous sommes les apôtres. Nous allons être apôtres là à défendre cette vérité. Oui, mon frère. Attends, on va finir. Vas-y, mon frère. Bon, dans Hébreux 1, verset 10. Au fait, Jésus est Dieu. Mais à ce moment-là, sur la chair, il ne pouvait pas recevoir les louanges et les adorations. Ça serait conçu comme de l'idolâtrie envers un homme, puisqu'il était dans la chair. Voilà pourquoi se référant à Hébreux 1, 10. Tu peux lire? Jean 17. Oui, je sais, on va aller rapidement. On comprend ce que dit, mais quand il se refait sur le trône là, il est à quel moment? Avant la fondation ou après la fondation? Lis un peu Hébreux 11, 10. Lis un peu le 1, 10. 1-10. Oui. La Bible dit, et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est l'ouvrage Tu sais pas. qui a fondé les cieux et la terre, c'est Oui. Dieu. Ok. Et c'est aux cieux. Enfin, c'est pas aux cieux. Dieu créa les cieux et la Je terre. comprends, mais mon point c'est ceci, les Trinitaires disent que la gloire que j'avais auprès de toi au commencement, comment tu vas le prouver qu'il n'est pas en train de parler de lui, il est en train de parler du Seigneur? Mais c'est ça justement. Ok. La gloire qu'il avait auprès de lui, C'est de quelle gloire qu'il parle? c'est la gloire dans la louange et dans l'adoration. Vous voyez? Parce que sous la chair, on ne pouvait pas parler de gloire, vu qu'il n'y a aucune gloire en l'homme, en la chair de l'homme. Je suis d'accord. Et puis continue à l'explication maintenant, c'est ça. Comment tu vas bien lui expliquer maintenant pour qu'il comprenne? Parce que là maintenant tu as détruit son point, mais comment tu vas lui expliquer alors de quoi le verset est en train de parler? Bon. Monsieur Cédric, En fait, c'est clair que Jésus-Christ a pris naissance dès le ventre de Marie. Amen. Parce que nous devons comprendre, c'est que quand il s'agit de Père, on se réfère à l'Esprit. Amen. Parce que Dieu est Esprit. Maintenant, ce Dieu qui est Esprit, pour vouloir venir nous sauver, il ne pouvait pas nous sauver avec son Esprit, parce qu'un Esprit doit avoir des sang. Tout à fait d'accord. Un Esprit doit pas de sang. Mais maintenant, le problème, c'est que, comme le frère a dit, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Ok. C'est-à-dire qu'avant même que l'on pêche, Dieu avait déjà prévu un moyen pour venir nous sauver. Et ce moyen-là, c'était en lui. C'était en Dieu. C'est-à-dire que Dieu a regardé sur toute la face de la terre. Il n'a pas vu quelqu'un qui pouvait sauver l'humanité. Parce que quand Adam a péché, le sang d'Adam a été contaminé. C'est-à-dire que tout la descendance d'Adam est contaminé. Oui, Abraham a marché avec Dieu, mais il avait des erreurs. Tous avaient des erreurs. Tu as dit, ok, moi je ne vois personne sur la face de la terre. La seule personne qui peut venir nous sauver, cette personne est en moi. Je suis tout à fait d'accord, mais là je veux revenir sur le verset. La Oui. gloire que j'avais avec toi auprès, que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je veux que tu pointes là-dessus. Comment tu veux Oui. expliquer ça? C'est-à-dire que la gloire, en fait, la gloire c'est Dieu lui-même. Parce que Jésus-Christ, il a la double nature. Dieu. Donc, c'est-à-dire que la gloire, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ, il était en même temps Dieu. Il pouvait jouer plusieurs rôles. C'est-à-dire que la gloire, c'est lui. Il pouvait jouer le rôle de fils.
C'est pour ça qu'on dit que Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Il n'est pas juste agneau, mais il est aussi le lion de la tribu de Judas. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui englobe tout ça. Donc la gloire, c'est lui-même. Moyen. Il manque quelque chose que je cherche. Quelqu'un d'autre? Ça dit tout a été créé par lui et pour lui tout subsiste en lui et avec lui. Ok. Quelqu'un d'autre? Moi, je l'ai ajouté qu'il était en train de soumettre genre, la chair à l'esprit qui était en lui. Parce qu'il y a plus de dit, or le mystère de la piété, quand Dieu a été manifesté dans la chair. Jésus-Christ n'était pas en train de